Ouais les potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 8 de la deuxième saison de Power. Et on a eu un épisode un petit peu en deçà, j'ai envie de dire, par rapport au rythme, parce que c'était pas super intense. Après il s'est quand même passé des trucs, on a pu quand même avancer sur l'enquête, en tout cas on a vu les candidats galérer, hein, globalement Vivian, voilà, il était dans la bouche de tout le monde alors que c'est pas lui, et du coup voir tout le monde aussi sûr d'eux alors qu'en réalité nous on sait que ce n'est pas lui, bah en réalité c'est un petit peu drôle. Voilà, moi j'avais trouvé que c'était quand même assez drôle. Après voilà, il n'y a pas eu de jeu pour l'indice, enfin il y a eu un petit jeu à la fin, mais ça avait moins d'impact qu'un jeu où voilà t'as vraiment une indice à la clé. D'ailleurs je trouve que c'est quand même assez dommage ça, parce qu'ils auraient pu tout simplement mettre un indice à la clé, hein. J'ai vraiment l'impression que cette saison tu vas avoir qu'un seul indice et tu te démerdes. Déjà les indices, voilà, c'est pas non plus les trucs les plus évidents. Je veux dire un flamant rose, ça c'était une critique d'ailleurs que je voulais faire un reproche, parce que c'était déjà un reproche que j'avais fait en saison 1. Pour moi les indices, bon déjà ils sont pas forcément évidents pour tout le monde. Bon après voilà, ça doit rester un indice hein, bien sûr, mais je veux dire il y a des trucs, c'est des trucs complètement what the fuck, c'est impossible à trouver. Et même si jamais il y a des liens qui arrivent à être tissés, par exemple Mélanie avait quand même eu l'idée de dire bah, ça peut être un animal totem. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là, je sais pas, mais en tout cas elle l'a eu, donc je vais pas dire que c'est scripté après, parce que sinon on part vraiment dans du complotisme et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc t'as quand même des pistes qui peuvent être prises. Le souci c'est que en fait c'est pas un indice qui est inhérent au power player, c'est-à-dire que le truc du flamant rose, voilà, animal totem de Cindy, très bien, mais est-ce qu'il y avait pas un autre indice qui lui était peut-être un petit peu plus propre? Parce que en fait justement si tout le monde avait Vivian à la bouche, c'est parce que Vivian en fait son animal préféré apparemment c'est le flamant rose, c'est pour ça qu'il fait à chaque fois épaf avec la main. C'est pour ça, bon, le truc des ailes je sais pas si c'est en rapport directement avec le flamant rose, mais voilà, tout indique que Vivian adore en fait les flamants roses. Et du coup bah quand tu dis flamant rose, bah automatiquement, enfin si tu as l'info par rapport à Vivian, bah du coup c'est beaucoup plus évident. Vivian qui montre apparemment dans ses lives, c'est ce que Robin avait dit, qui montre que voilà il a des flamants roses partout et que en fait c'est son animal préféré, et on connaît tous sa petite mimique avec le truc de épaf. C'est évident, enfin c'est plus évident ça en tout cas que un truc où seuls les amis de Cindy peuvent le savoir, tu vois ce que je veux dire. À moins qu'il y en a qui font partie du jeu, mais je sais pas, j'en ai pas l'impression. J'avais l'impression qu'elle connaissait pas non plus tant de monde que ça en fait. Un petit peu déçu hein, comme d'habitude par rapport aux bases, on va dire, de la saison 1. Ça a pas trop été ça s'est pas trop amélioré, ça m'a même été pire je trouve en soi. Bon après il y a eu des petites nouveautés avec le contre-pouvoir et tout, on va voir, on va découvrir plus tard ce qui va se passer hein. Il y aura probablement une deuxième cible d'ailleurs, il y avait Sarah qui en parlait, donc apparemment la deuxième cible sera un standard dans cette émission, en tout cas au début hein. Peut-être que ça va changer par la suite, donc on verra. J'ai aussi un petit coup de gueule à pousser par rapport à Cindy, parce que voilà, elle te mettait un petit peu, elle te pointait du doigt le fait que Lou trahissait son alliance, etc., etc. Alors déjà j'ai envie de mettre les points sur les i et les barres sur les t, parce que il s'agit, parce que je sais que y en a beaucoup qui sont matrixés hein, par rapport à ce que les candidats disent, etc. Ils voient qu'il y a plein d'alliances, vous voyez qu'il y a plein d'alliances partout, et du coup vous vous dites oh c'est un jeu d'alliance, il faut rester fidèle à son alliance, etc., etc. Sauf que en fait à la base c'est un jeu solo, en fait c'est un jeu individuel. Lou elle l'avait même très bien dit, merci de l'avoir quand même remise dans son contexte, parce que voilà ça reste un jeu individuel avant tout. Tu peux t'entraider sur certains points et être en alliance avec certaines personnes, ok, mais t'es pas obligé de tout donner à ton alliance. Cindy elle a pas révélé son identité à son alliance, ou en tout cas ça n'a pas été montré, j'espère qu'elle l'a pas révélé, même si j'ai des petits doutes par rapport à Jess, à moins qu'elle bluffait, mais du coup on reviendra un petit peu par rapport à Jess, parce que c'est aussi un petit peu à cause d'elle que j'ai des petits trucs à dire avec Cindy. Mais pour moi Lou, ok d'accord, elle a donné un petit peu l'info à l'ennemi. Bon pour Cindy c'est évident que c'est pas ouf, mais normalement t'es censé faire poker face. Est-ce que tu trouves pas que Cindy elle est extrêmement investie par rapport à ce que Lou a fait? Est-ce que tu trouves pas que
que Cindy, si elle avait pas été le power player, est-ce que tu penses qu'elle aurait réagi de la même manière? Est-ce que, en d'autres termes, est-ce que la trahison de Lou influe réellement sur la confiance de Cindy, ou est-ce que c'est uniquement parce qu'elle est dans le rôle du power player? Parce qu'en soi, elle a pas trahi Cindy, elle a trahi son alliance. Et en fait, elle a même pas trahi son alliance, elle a donné une info à l'ennemi. Ok, d'accord, c'est pas ouf non plus, hein, on est bien d'accord, mais je veux dire, c'est pas non plus un gros coup de trahison, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve que la Cindy a été un petit peu poussive avec Lou, franchement, j'ai pas été trop content par rapport à ça. Surtout que, et c'est là où Jess intervient, surtout que j'ai l'impression que ça dépend un petit peu de la tête du client. Avec Lou, elle a vraiment mis un petit peu tout sur son dos, hein, quelque part. Elle en avait même parlé à Maxence, etc. Elle avait même fait une petite stratégie avec Manon pour dire, enfin Manon elle était pas au courant, mais elle avait un petit peu mis dans la tête de Manon que ça peut être tout simplement Lou le power player, ce qui en soi, au début, j'avais trouvé que c'était un petit peu bête de le croire, mais finalement, ça pourrait se tenir, être proche de ses amis, mais encore plus de ses ennemis. Donc, en soi, ça pourrait quand même se tenir. Mais là, pour le coup, là, elle avait bien joué, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, pour le coup, j'avais trouvé que Cindy avait quand même bien joué. Mais le truc, c'est qu'elle met un petit peu tout sur le dos de Lou. Elle est encore une fois très investie, ce que je trouve un petit peu suspect personnellement. Et en plus de tout ça, avec Jess, elle a fait exactement pareil, hein, que Lou. Elle avait également en parlé un petit peu à Sarah, elle avait dit je vais t'aider, etc. Parce que Jess, elle est également en alliance cachée, enfin je sais même pas en réalité parce qu'on n'a aucune info sur ça, mais en soi elle est censée protéger un petit peu Vincent, et étant donné que Sarah elle est dans l'alliance de Vincent, bah du coup Jess elle disait que elle allait essayer de protéger un petit peu Sarah, et du coup bah ça veut dire que en fait elle a fait exactement la même chose que Lou, hein. Lou elle a balancé l'indice à Sarah, et Jess a envie d'aider Sarah, sauf que Cindy elle a pas du tout eu la même attitude. Avec Lou elle a été extrêmement bon, violente c'est un grand mot, hein, mais je veux dire voilà, elle était pas contente du tout. Alors qu'avec Jess, bon, on a juste vu une interview où elle disait non mais ça va pas, il faut pas l'aider, non mais faut pas faire ça. Mais c'était en interview, en face elle a absolument rien dit. Bon après voilà, elle va pas le dire alors que Sarah est à côté bien évidemment, mais je veux dire, à moins que Jess soit au courant, c'est parce qu'elle avait dit je suis sûr de moi à 100%, donc soit c'est un coup de bluff, et en fait elle est pas du tout sûre à 100%, mais du coup ça peut vraiment puer pour Cindy. Et dans ce cas là, pourquoi est-ce que Cindy met vraiment toute la charge sur Lou, et Jess elle en a rien à foutre? Je trouve que c'est un petit peu bizarre. Soit, et ça pourrait peut-être coller avec la situation, soit Jess elle est au courant, mais nous on n'a pas eu cette info. Mais si ça tombe, Jess elle est au courant que Cindy est la power player. Mais dans ce cas là, pourquoi est-ce qu'elle a envie d'aider Sarah? Enfin, ce serait un petit peu bizarre. J'avais quelques petites reproches aussi l'année dernière avec des interviews qui étaient créées exclusivement pour des cliffhangers, où en fait il y avait absolument rien, et ils t'ont juste créé ça pour te faire croire que, alors qu'en réalité c'était l'inverse qui se produisait. J'ai l'impression, alors je sais pas, hein, mais là c'était que sur des interviews et que sur certains moments précis. Là pour le coup, si ça commence à être un poil trop scripté, ça risque de m'énerver un petit peu. Quand je dis scripté, je veux dire que voilà, il y a la prod qui est derrière tout ça. Après, voilà, si ça tombe, Sarah elle va réellement se faire éliminer, parce qu'en fait dans ma tête je me dis, étant donné qu'il va avoir une deuxième cible, qu'il va avoir le contre-pouvoir, qu'il va avoir le duel, en tout cas peut-être, mais normalement ça devrait se produire, je me dis qu'en fait toutes les cartes peuvent être tout le temps redistribuées, et du coup bah, qu'est-ce qui nous fait croire que tout ce qu'on voit est réel jusqu'à la partie où la dernière cible est là, en fait. Quand la dernière cible est là, t'es sûr à 100% que t'es en danger. Là à ce moment là je me dis peut-être que la prod voilà, calcule un petit peu tout au début, et que quand il faut redistribuer les cartes, là le jeu réel commence. Le problème c'est qu'en attendant on a vu quelques séquences qui potentiellement peuvent être inutiles. Comme j'avais dit, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, là je te donne juste une hypothèse, mais j'ai pas envie de rentrer dans le délire du complot, donc on va voir comment ça va se dérouler. Mais en tout cas voilà, par rapport à Cindy, je trouve qu'elle a deux visages avec Lou et avec Jess, alors qu'elles ont fait exactement la même chose concrètement. Ça peut s'expliquer, mais pour l'instant on n'a pas assez d'infos, donc on verra. Mais
voilà, je suis pas encore ultra content par rapport à Cindy. En plus, je trouve que c'est un petit peu le montage t'indique que voilà, Cindy elle joue comme une reine et que Vincent par exemple jouait très mal. Mais en soi, dans les faits, Vincent il a uniquement fait une erreur, c'était le délire avec le micro. Alors que Cindy, bah, les petits trucs que je te disais là avec le choix incohérent d'être avec Vincent alors que t'es sûr que tu vas te faire éliminer pour le jeu de l'indice, le fait également qu'elle ait pas mis Sarah et Vincent ensemble alors que bah, c'est évident que Sarah t'as pas envie qu'elle ait l'indice et que toi t'as plutôt envie de la voir, donc enfin je suis pas super convaincu en gros de son jeu, voilà c'est ça que je voulais dire. On a eu aussi un truc qui m'a fait un peu tiquer dans le bon sens du terme parce que t'avais Robin, à un moment donné t'avais une séquence où Robin en fait il était incollable sur les flamants roses et du coup Manon a un petit peu douté de lui et je me suis dit, parce que c'est vrai que Robin, bon moi je sais pas s'il est réellement con ou pas, j'ai l'impression que c'est un personnage mais il y en a beaucoup qui me disent qu'en fait il est réellement, donc peut-être qu'il l'est réellement, c'est vrai qu'avec les séquences qu'il nous a proposées, bon c'est pas non plus du grand art hein, j'ai envie de dire, et du coup je me suis posé une question, si il était power player, est-ce que le rôle ne lui collerait pas comme un gant? Parce que je veux dire, étant donné que il est enfin que tout le monde en tout cas pense qu'il est con et que en tout cas nous on trouve qu'il est perché, est-ce que justement il pourrait pas complètement nous manipuler si jamais il était dans le camp du power player? En vrai, il était pas dans mes candidats potentiels pour le rôle, mais vu un petit peu le déroulé, ce qui se passe, etc., je me dis qu'en fait il pourrait carrément me berner et j'ai envie de mettre une petite pièce sur lui. En fait, j'aimerais bien qu'il devienne power player pour voir un petit peu comment il joue. Je pense qu'il pourrait être bon en fait. Bon, je pense qu'il va aussi avoir du mal à gérer la pression, mais je pense en tout cas qu'il pourrait avoir un potentiel. Donc j'aimerais bien le voir en tant que power player. J'avoue que je suis un petit peu curieux par rapport à ça. Et ensuite donc on a eu le fameux jeu hein, qui en fait ne servait à rien puisqu'il n'y a pas d'indice à la clé. En tout cas j'imagine que non puisque Delta n'en a pas parlé, donc j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas, ce qui serait vraiment dommage parce que ça veut dire qu'en gros la cible elle va avoir qu'un seul indice, c'est le truc là du flamant rose. Alors que comme je l'avais dit l'année dernière il y en avait quand même un petit peu plus. Après il y a des petits détails qui peuvent être des indices, la façon de réfléchir du power player etc, bien évidemment que oui, lorsque elle fait les jeux et qu'elle a des avantages, mais ça reste minime tu vois, ça n'a pas le poids d'un indice, donc je serais quand même un petit peu déçu si on n'a pas. Après concernant le jeu en lui-même, bon bah il était pas super pertinent je trouvais. Bon déjà c'est un jeu qui était ultra facile hein, parce qu'en gros il faut rester 1 heure en étant attaché. Bah ça dans les 50 t'en avais déjà eu plein, donc tu dois ça dans les coups de folie là t'en as déjà eu plein de ce genre là, tu dois simplement te poser et c'est tout en fait hein. Donc d'ailleurs je sais pas pourquoi on les voit, enfin si ils sont obligés de marcher à certains endroits, mais ensuite ils se posent et c'est tout, ils peuvent parler et ils bronzent en même temps tu vois, et le jeu il est tranquille. D'ailleurs qu'est-ce qu'il a gagné, pourquoi est-ce qu'ils font ça concrètement? D'ailleurs il avait justement un refus de séquence des candidats, c'était la première fois que je voyais ça parce que voilà il y avait Delta qui faisait aller l'alarme et eux ils en avaient rien à foutre, ils voulaient juste être dans la piscine. Après est-ce que c'est réel ou non, ça j'en sais rien hein, parce que bah on sait pas en fait hein, l'alarme ça peut être juste un bruitage rajouté en post-prod et ils t'ont mis ces séquences là, ils te l'ont intercalé à ce moment là, et avec la voix off de Delta tu peux très bien falsifier les plans, donc je sais même pas si c'est réel, mais en tout cas si ça l'est, bah, c'est la première fois que ça arrive il me semble, donc c'était un petit peu voilà, c'était un petit peu drôle. Bon après la séquence elle était dynamique donc ça allait, et surtout elle était pas très longue. Mais du coup concernant le jeu, bah je sais pas trop ce qu'il y a à la clé. Le seul truc que je peux te dire c'est que en fait bah heureusement quelque part que Vivian était là pour créer des séquences. Après le problème, et c'est ce que je pointe un petit peu du doigt, c'est que les séquences sont un peu artificielles, parce que là par exemple t'avais la séquence avec Vivian qui pissait et du coup t'avais tout le monde qui était dégoûté. Alors c'était bien, c'était drôle oui, mais je veux dire, est-ce que c'est logique de pisser dehors? Est-ce que en off, Vivian pisse sur les arbres? Est-ce qu'il y a des toilettes? J'imagine que dans une villa de ainsi, à mon avis, il doit en avoir même plusieurs. Donc pourquoi est-ce qu'il va pas tout simplement aux toilettes?
Après, ok, d'accord, bien évidemment qu'à la caméra c'est bien plus beau un décor de jardin que un décor de chiottes, hein. On est bien d'accord, mais c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est artificiel? Si il doit vraiment pisser, est-ce qu'il pouvait pas attendre 1 heure? Bon, bien évidemment, voilà, c'était pour faire rire la galerie et tout, mais est-ce que c'était imposé par la prod? Ça, c'est une grande question. Il y avait aussi quelques petits trucs qui étaient intéressants par rapport à l'enquête, puisque tu as Joe qui a dit, qui a proposé, si la cible, en fait, elle était tout simplement séparée du power player, c'est-à-dire que Sarah, elle est cible, elle est là, est-ce que le power player ne serait pas en face? Et ça me paraît être un bon argument, hein. Franchement c'était plutôt malin de sa part. Ça a commencé même un petit peu à faire douter, même Sarah elle a pas voulu l'avouer, mais on voyait qu'elle y réfléchissait, donc c'était quand même pas mal intéressant. Et c'est là aussi pour moi où Cindy a fait une autre erreur, c'est que bah en fait elle s'est mise dans le groupe le moins nombreux, et j'ai même envie de dire plus que ça, elle s'est mise dans le groupe le plus facile. Alors bien évidemment que, voilà, si tu réfléchis comme Vincent par exemple, avec le truc du pseudo, bah il s'est ciblé lui-même, tu vois. Donc bien évidemment que si tout le monde joue de la même manière, à un moment donné ça va être un petit peu trop évident. Mais le fait que elle ait joué le contre-pied parfait, peut-être que c'était aussi pour jouer par rapport à Vincent, auquel cas ça peut être bien joué. Mais dans tous les cas, bah ça aurait été mieux de simplement équilibrer les forces. Là le truc c'est qu'ils sont je sais pas 7 d'un côté je pense, et de l'autre côté ils sont 5. Dans ce cas là, mais si 6 tu vois, il met un groupe un petit peu plus relou, peut-être de mettre Vivian tout simplement avec toi, comme ça, parce qu'apparemment elle a des doutes à mort sur Vivian. Donc là le fait que tu sois à côté de Vivian, en fait quelque part ça te protège. La lumière que Vivian dégage, bah quelque part toi ça te met un petit peu dans l'ombre. Donc pour moi elle a peut-être pas forcément super bien réfléchi lors de ce moment-là, parce qu'elle te faisait croire que voilà, tout était réfléchi, tout était calculé, je suis la maître du jeu. Pour moi, encore une fois, elle m'a pas convaincu. Pour moi, elle a pas fait le meilleur choix. D'autant plus que, comme ils sont moins nombreux, ils sont que 5, c'est-à-dire que si maintenant la cible, ou les cibles futures ou quoi ou qu'est-ce, regardent en face, et que ils doivent chercher qui est le power player parmi ces personnes-là, bah du coup, comme ils sont 5, bah ils ont une chance sur 5 en fait, et tu procèdes simplement par élimination. Donc bon après voilà, c'est reste un petit peu plus compliqué hein, bien évidemment, mais enfin pour moi c'est, encore une fois, il a pas super bien joué. Même son choix de Sarah, elle disait que voilà c'est parce qu'elle l'aimait pas et tout. Alors pour nous spectateurs ça peut être croustillant, mais en soi si t'es la cible, bah la première chose que tu peux te poser comme question c'est qui ne m'aime pas. Et elle l'a avoué elle-même, Cindy, elle a aucune affinité avec elle. Bah du coup, Sarah elle peut simplement se dire, bah en fait Cindy elle a aucune affinité avec moi, c'est elle. Et bon voilà, après c'est un petit peu c'est un petit lancer de dés, mais vraiment je suis pas convaincu du jeu de Cindy. Vraiment plus le jeu avance et plus je suis pas convaincu, justement. Après il y avait d'autres petits trucs qui m'avaient notamment fait un petit peu sourire, c'était concernant Sarah, puisque quand elle a eu les règles du jeu, elle avait dit en interview, c'est tout ce que je supporte pas, de m'attacher à d'autres personnes. Et c'est très drôle qu'elle ait dit ça maintenant, parce que à l'épisode d'hier en fait, bah, ou alors c'était il y a 2 épisodes, je sais plus, bah en fait elle s'est attachée à... Elle a forcé Giovanni à être attachée avec, avec lui, tu vois. Donc encore une fois, syndrome du miroir, hein, j'aime pas certaines choses, mais quand c'est en ma faveur ça me dérange pas. Encore une fois, syndrome du miroir, ça me fera toujours rire. Et l'épisode donc s'est terminé sur une Sarah qui était en pleurs. Pire que ça, elle pétait même complètement un câble. Elle était un peu vulgaire même, hein, je trouvais. Elle avait dit ta gueule à Vivian, c'était pas super respectueux. Enfin, on voyait qu'elle était complètement en craquage. Et peut-être que ça va mener sa perte. Sauf si elle est passible, hein, puisque si je te dis par rapport à ma théorie potentielle, bah si ça tombe, elle sera pas la cible à la fin. Peut-être qu'il y aura 2 cibles et qu'en fait les 2 cibles, bah, ce sera la cible du contre-pouvoir là qui va sortir de nulle part, qui va être la cible réelle. On verra. J'attends quand même ça de pied ferme hein, pour voir si je suis parano ou pas. J'espère l'être honnêtement. J'ai pas envie de regarder un truc scripté, hein, je te cache pas, ou de regarder un truc où la moitié ne sert à rien. Mais surtout, que va-t-il advenir de Sarah? Parce que là on voit qu'elle gère absolument pas la pression, et dans ce genre de jeu, que tu sois cible ou que tu sois power player, il faut savoir le gérer. Donc en soi, est-ce que Sarah finalement, bah c'est pas une mauvaise candidate pour le rôle, en tout cas pour le rôle de cible. Après peut-être que si elle a le pouvoir, peut-être qu'elle sera plus à l'aise, et peut-être que là elle jouera mieux.
Mais en tout cas, en tant que cible, c'est clairement pas sa tasse de thé. Après, bon, c'est vrai que Vivian, il lui a fait péter un plomb. Mais je suis pas sûr de son destin. Si elle est réellement la cible, jusqu'à la fin, je veux dire, bah pour moi, il n'y a aucun doute. À moins qu'il y ait de grosses boulettes que Cindy commette et que ce soit visible par tout le monde. Mais pour moi, Sarah, elle se fait éliminer. Là, à l'heure actuelle, pour moi, Sarah, elle est éliminée. Donc je sais pas si elle va... Parce qu'en plus, elle est complètement omnubilée quand elle a un candidat. Au début, c'était Giovanni. Là, c'est Vivian, tu vois. Bon, je pense qu'elle a quand même réfléchi par rapport à l'équipe d'en face. Mais là, à l'heure actuelle, on dirait vraiment qu'elle est éliminée. Donc peut-être que c'est également une sorte de scénario. Je mets des grands guillemets parce que je parle plutôt en rapport avec le montage. La manière dont c'est monté, peut-être que c'est pour justement t'aiguiller sur le fait que Sarah elle est éliminée alors que si ça tombe elle va trouver qui est le power player. Là ce serait quand même assez bien joué. Si ça joue sur le choix des séquences etc, sur le montage, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à me faire part toi de ton avis dans l'espace commentaire. Est-ce que tu crois que Sarah va réussir à s'en sortir? Là j'ai vraiment pas l'impression, surtout au vu de ce qu'on a vu à la toute fin, j'ai l'impression que ça va être la pente descendante pour elle. Donc j'ai un peu l'impression qu'elle va se faire éliminer. Mais bon, n'hésite pas à me donner ton avis bien évidemment dans l'espace commentaire. Si tu veux également me soutenir, n'hésite pas tout simplement à liker et partager la vidéo. Tu montreras donc que déjà t'as kiffé la vidéo, ce qui ferait quelque part un petit peu plaisir. Et en plus ça aidera la chaîne. Donc merci si jamais tu le fais. Si mon contenu te plaît également, n'hésite pas tout simplement à t'abonner. Et j'ai envie de dire pourquoi pas activer également la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci encore à tous pour votre visionnage et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.